Oui, merci, monsieur Léa. Moi, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que l'opposition vous déplaît. Enfin, je ne sais pas. C'est ce que parce qu'il semble qu'elle ne répète pas vraiment les éléments de langage de la majorité, mais c'est son rôle. Elle aborde des thématiques que vous ne voulez pas traiter, mais c'est son rôle. Elle porte la parole de Grenoblois qui souffrent des conséquences de votre politique, mais c'est son rôle. Parce qu'en démocratie, ça s'appelle le pluralisme. C'est évidemment insupportable. Il faut donc la faire taire. Et comme vous n'avez pas assez de pouvoir pour la supprimer, mais on sent bien que ça vous démange, et si on vous donne le pouvoir, je pense que vous n'hésiteriez pas, parce que vous êtes au fond l'héritier de ces cultures-là, pour qui la nécessité de l'homme nouveau impose quelques dégâts humains collatéraux. Donc vous aimeriez bien pouvoir commettre ces excès de pouvoir. Alors vous vous contentez, faute de mieux, pour l'instant, de chercher à rendre l'opposition invisible. C'est-à-dire que nos questions orales n'avaient pourtant pas une présence médiatique extrêmement forte, mais elles intervenaient, c'est vrai, au début du conseil municipal et elles étaient suivies par un certain nombre de Grenoblois intéressés, non pas obligatoirement d'ailleurs par ce que nous disons, ce que nous portons, mais je pense intéressés de se faire une opinion. C'est ça, ce qui est formidable, c'est qu'après avoir entendu quelqu'un de la majorité, quelqu'un de l'opposition, évidemment, quelqu'un de l'opposition ne répète pas ce qu'a dit quelqu'un de la majorité. Sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt du débat. Et après, le citoyen se fait une opinion. Et vous devriez lui faire confiance aux citoyens. Lui faire confiance et faire confiance à vos idées. Parce que si vos idées sont tellement importantes, supérieures et s'imposent autant, je ne comprends pas qu'elles ne peuvent pas supporter la contradiction de questions orales. Et donc, moi, pour ma part, je pense que cette décision un peu, enfin, pas très sectaire, elle révèle aussi quelque chose. Vous n'êtes pas, contrairement à ce qu'on dit, une sorte de poil téfal, vous savez, sur laquelle tout glisse sans marquer. Ce que nous versons au débat public vous dérange profondément. Ces vérités, ce réel qui pénètre avec nos propositions et nos remarques dans l'enceinte du conseil municipal, vous embarrasse profondément. Notre groupe, dans les questions orales, n'a jamais abordé une question nationale. Il a toujours posé des questions orales concernant la ville de Grenoble. Il n'a jamais détourné les questions orales de leur objet, qui est de porter sur les problématiques grenobloises. Eh bien, votre décision, paradoxalement, elle nous conforte, parce que nous sommes dans la bonne direction. Nous devons amplifier notre combat. Ça vaut la peine de défendre les Grenoblois, de porter la parole de ce que nous croyons vrai pour la ville. Parce que vous ne pouvez plus y faire face dialectiquement, démocratiquement. Vous ne pouvez plus en débattre. On l'a vu encore ce soir, vous avez choisi à nouveau l'insulte, l'injure, la disqualification, alors qu'il s'agissait, au moment où vous l'avez fait, d'un débat de fond qui n'était aucunement personnel. Mais vous voulez toujours disqualifier l'adversaire et, au fond, vous choisissez la fuite. Je vais vous dire, cette décision est une décision lâche. Et je comprends au passage, d'ailleurs, pourquoi vous rendez tellement hommage aux représentants de l'opposition dans le précédent mandat. Ça devait être très confortable pour vous. Et je me mets à votre place, là, je comprends vos regrets. Alors, la justification d'Antoine Bach, selon laquelle nos questions faisaient de l'ombre à vos délibérations cadres, à la signature de vos chartes, à l'obtention de vos labels qui peuplent les ouvertures du conseil municipal afin de meubler un vide abyssal de gestion. Cette justification, elle est significative. Elle démontre qu'en termes d'attention à la réalité, les questions de l'opposition supplantaient ce bavardage d'entre-soi, vos considérations planétaires alignant sans cesse des poncifs de notre époque, et le plus souvent en contradiction avec ce que vivent les Grenoblois. Et donc,
vous voulez le supprimer. Parce que quand il y avait des questions orales en début de mandat et ensuite des délibérations au cadre ou avant, peu importe, verbeuses, nébuleuses, sans aspect concret ni pratique, très éloignées de ce que vivent les Grenoblois, je comprends que le comparatif vous rendait la tâche difficile. Alors, puisque en matière de débat d'idées, vous ne devriez pas craindre les nôtres si vous étiez convaincus des vôtres, si vous pensiez qu'elles pouvaient supplanter les nôtres. C'est ça, le débat d'idées. Moi, j'y participe depuis très longtemps et j'ai cette expérience-là. Je me suis battu avec des majorités beaucoup plus fortes que les vôtres, croyez-moi. Et quand on a une conviction, on n'a pas peur de l'affronter à une majorité plus importante que la sienne, que ce qu'on représente, parce qu'on cherche et on veut convaincre. Alors, ce que je souhaite vous dire, Éric Piolle, à l'occasion de cette délibération, c'est évidemment, comme les autres oppositions, vous ne nous ferez pas taire, mais je voudrais vous dire que rien, bien sûr, ni personne nous empêchera de porter les problématiques de Grenoblois telles que nous les ressentons et nous faire entendre. Et je vais vous dire, Éric Piolle, nous allons nous faire entendre à chaque début de conseil municipal. Vous n'avez pas le pouvoir, heureusement, la loi ne vous autorise pas à nous supprimer la parole. Donc, nous interviendrons à chaque début de conseil municipal, à partir des premières délibérations, à partir de votre rendu acte, pour porter les problématiques des Grenoblois et suppléer aux questions orales que vous supprimez. Je le dis aux Grenoblois, dès le prochain conseil municipal, en particulier si vous ne modifiez pas, si vous ne changez pas d'avis sur l'augmentation d'impôts que vous voulez faire peser sur les Grenoblois, nous interviendrons avec la vigueur que ce sujet mérite pour les défendre. Ce que vous imposez aujourd'hui pour essayer de supprimer l'opposition, qui démontre votre vraie nature, la vraie nature de cette majorité qui est une nature sectaire et qui, en difficulté, abandonnée, divisée aujourd'hui, se replie sur un noyau dur, eh bien, ça va revenir sur vous comme un boomerang, avec la force des idées, avec la force de la liberté, qui triomphera toujours. Et nous disons aux Grenoblois qu'ils doivent nous faire confiance. Nous continuerons à les défendre et tout ce que Éric Piolle mettra en œuvre pour nous en empêcher, nous le combattrons avec toute la force de notre conviction.